Karen est à une fête d'entreprise. Sa patronne, Mia, apporte un tas d'enveloppes identiques et dit « J'ai personnellement mis le grand prix dans une de ces enveloppes. C'est un bon pour un voyage à Bali. Mais ne t'inquiète pas, les autres enveloppes contiennent des prix de consolation préparés par nos sponsors. Peux-tu aider Karen à gagner le voyage à Bali ?» Il y a une empreinte de rouge à lèvres sur cette enveloppe. Mia a une couleur de lèvres similaire. Elle a dit qu'elle avait personnellement scellé une seule enveloppe. Le Grand Prix doit donc se trouver ici. Le jour du vol de Karen pour Bali est enfin arrivé. Elle appelle un taxi pour se rendre à l'aéroport. Bientôt, 3 taxis identiques arrivent sous son Porsche. Mais seul un de ses chauffeurs peut réellement assurer le trajet de Karen. Peux-tu deviner qui ? La deuxième voiture a un pneu crevé, et le conducteur du troisième taxi est un loup-garou. Regarde ses griffes. C'est la pleine lune, alors il va bientôt se transformer en loup. Par conséquent, Karen devrait choisir le premier taxi. Le bagage de Karen est trop lourd, alors elle va au guichet pour payer l'excédent. Oh non, son porte-carte a disparu. Karen demande à 3 personnes qui se trouvent à proximité. « Avez-vous vu un porte-carte rose ?» La femme de ménage répond « J'ai trouvé 2 portefeuilles perdus aujourd'hui, mais aucun ne ressemble au vôtre. » La caissière dit « J'étais occupée avec un autre client, alors je n'ai pas regardé autour de moi. » Et un autre passager dit « Ne perdez pas de temps, bloquez vos cartes dès que possible. » Qui a volé le portefeuille ? Personne. Karen l'a mis dans le pli de son chapeau et l'a oublié là, tu vois ? Dans l'avion, le steward demande à Karen de changer de siège avec un autre passager. Karen peut choisir l'un de ces 3 sièges. Peux-tu l'aider à trouver la meilleure option ? Cet homme a de très longues jambes. Il va donc probablement donner des coups de pied au dossier du siège de Karen pendant tout ce temps. La deuxième option est à côté de cette dame élégante. Mais elle est en train de voler l'argent d'un autre passager. Ce n'est probablement pas la meilleure compagnie pour un vol de longue durée. Bien que le troisième type ressemble à un vampire, c'est juste un costume. Il est assis près de la fenêtre, mais les rayons du soleil ne le dérangent pas. Il est donc la meilleure option. Karen arrive dans un hôtel chic à Bali. Le directeur lui montre les 3 meilleurs bungalows parmi lesquels elle peut choisir. Mais un seul d'entre eux est assez sûr. Peux-tu aider Karen à faire le meilleur choix ? Le premier bungalow n'a pas de porte, ce qui fait de Karen une cible facile pour les voleurs et les moustiques. Et il y a un scorpion sous le lit dans le 3e bungalow. Elle devrait donc choisir le 2e. Sur la plage, Karen rencontre 3 dames qui prétendent être millionnaires et lui montrent des photos pour le prouver. Mais l'une d'entre elles est une fausse riche. Peux-tu deviner qui ? C'est la première dame. Elle est juste en train de poser pour une publicité de brosse à dents électrique. Tout ce luxe n'est donc qu'apparat. Karen se promène sur la côte et voit une fête. C'est un mariage sur la plage, donc les mariés ne portent pas de costume traditionnel. Peux-tu trouver les jeunes mariés parmi ces gens ? Regarde le gâteau, les lettres disent Harry plus Amy. Cette dame porte un collier avec le nom Amy, c'est donc la mariée. Et maintenant, regarde la guirlande de fleurs autour de son cou. Une seule personne porte la même guirlande. Cet homme, il s'agit donc probablement du marié. Karen aperçoit son ancien camarade de classe, Tom, parmi les invités. Il parle à une dame étrange. La dame porte un sweat à capuche et se tient debout, le dos tourné à Karen. Karen ne peut donc pas voir son visage. Tom et la dame partent ensemble à l'écart de tout le monde, sur le toit du restaurant de la plage où se déroule la fête. Plus tard dans la nuit, Karen se rend également sur le toit. Il n'y a personne d'autre ici.
Mais après avoir vérifié le toit, Karen sait avec certitude laquelle de ces 3 dames est secrètement la petite amie de Tom. Comment l'a-t-elle su? La robe de la 3e dame est décorée de paillettes dorées. Elle a perdu une paillette sur le toit. Tom voit Karen et l'invite à se promener sur le rivage. Elle repère tout de suite 4 choses bizarres. Peux-tu les voir aussi? Une sirène se cache dans les vagues. Ce château de sable a un éclairage électrique. Les branches des arbres flottent dans le vent vers la droite, mais les drapeaux, eux, à gauche. Et enfin, la lune a un visage effrayant. Le lendemain matin, Karen se rend au buffet du petit déjeuner. Elle veut prendre un smoothie, mais il n'y a pas d'informations sur les ingrédients en français. Et malheureusement, Karen est allergique aux fraises. Peux-tu trouver quels smoothies sont sans danger pour elle? Tout est une question de couleur. Seuls les smoothies verts et jaunes ne contiennent pas de fraises, c'est sûr. Les autres options sont risquées. Karen entre dans un spa. Le responsable lui demande d'attendre 15 minutes. Karen prend un siège et s'endort. Elle se réveille après un moment et découvre que quelqu'un lui a fait un tatouage en forme de cœur. Elle interroge 3 suspects. Bobby, le client, dit « Madame, je viens d'arriver en moto. Si je vois des tatoueurs fous dans le coin, je vous le dirai. » Léa dit « J'ai passé les 30 dernières minutes à nettoyer la salle de bain. » Et Tony, le massothérapeute, dit « Désolé, j'étais trop occupé avec mon client, alors je ne vous ai pas regardé du tout. » Qui ment? Bobby, cette moto a des pneus plats. Et en plus, elle était déjà là quand Karen est entrée dans le spa. Heureusement, le tatouage était temporaire et le masseur a pu aider Karen à l'enlever. Mais il lui a fallu payer 5 $ pour son aide. Toutefois, Karen est arrivée au spa pendant l'happy hour, où ils offrent une réduction de 45% sur tous les services. Karen n'a donc payé que 12 $ pour un massage d'1 heure. Elle a aussi eu une pédicure pour 7 $. Enfin, quand Karen est partie, elle a trouvé un billet de 50 $ sur le sol. Combien d'argent Karen a-t-elle dépensé en tout? Peux-tu compter? Karen a dépensé un total de 24 $. Quant à ce billet de 50 $, il est faux, cela ne fait donc aucune différence. Karen apporte ses vêtements à la laverie locale qui appartient à 3 sœurs. Elle revient pour récupérer ses affaires 5 heures plus tard. Malheureusement, quelqu'un a brûlé sa robe préférée avec un fer à repasser. Karen est furieuse et interroge les sœurs. Mia répond « Je n'ai pas repassé aujourd'hui, ce doit être Pia. » Pia répond « Non, j'ai planté des roses dans le jardin toute la journée, ce doit être Gia. » Et Gia répond « Je ne sais pas qui est coupable parce que j'ai été absente toute la journée. » Qui a brûlé la robe de Karen? C'était Pia. Jette un coup d'œil au jardin. Tu vois des roses? Exactement. Karen retourne dans sa chambre d'hôtel et trouve un énorme bouquet dans un vase. Le mot dit « amoureusement, ton admirateur secret ». Karen appelle la réception pour en savoir plus. Le responsable répond « L'un des clients masculins de l'hôtel a commandé les fleurs, mais je ne peux pas révéler son nom. » Seuls 3 clients masculins séjournent dans cet hôtel pour le moment. Hans, Jacques et Will. Karen les rencontre tous à la plage et repère tout de suite son admirateur secret. As-tu une idée de qui cela pourrait être? Karen a reçu des lys roses. Regarde la chemise de Hans. Elle présente un imprimé avec des lys roses. Il aime ses fleurs, mais cela ne prouve rien. Will a une ligne de bronzage due à une alliance, et il prend des photos de sa femme en train de surfer. Mais Jacques, lui, écrit dans le sable, et son écriture ressemble étrangement à celle du mot d'amour. Il s'est trahi.
Karen et Jacques partent se promener. Ils l'amènent sur une jetée avec 3 bateaux. Jacques dit « Si tu arrives à deviner où se trouve mon bateau, je te le donne. » Peux-tu aider Karen à trouver la bonne réponse ? Quelqu'un dort dans le 2e bateau, mais cela ne veut pas dire que cette personne en est le propriétaire. Le 3e bateau s'appelle Jacques, mais ce nom est assez répandu. Regardons de plus près le 1er bateau. Tu vois le pantalon rouge sur un cintre ? Il est parfaitement assorti à la veste de Jacques. Par conséquent, il s'agit sûrement de son bateau. Madame Dupont a appelé la police et a signalé que quelqu'un s'était introduit chez elle. Lorsque les policiers arrivent, ils trouvent la femme attachée à une chaise. Elle raconte qu'un homme portant un masque noir est entré chez elle et l'a attachée de façon à ce qu'elle ne puisse pas bouger. Puis il a volé toutes ses économies et est parti. La police ne croit pas Madame Dupont et l'arrête pour fausse déclaration. Pourquoi ? Si la femme ne pouvait pas bouger, comment a-t-elle réussi à appeler la police ? C'est l'anniversaire d'Hélène. Ses parents disent qu'ils ont un cadeau pour elle, mais elle doit d'abord le trouver. Pour aider la jeune fille, il lui donne une note qui dit « Ont deauka st sheka nezda al veka ». Où la fille doit-elle chercher son cadeau ? On a d'abord l'impression que la note n'a aucun sens, mais c'est seulement parce que les 2 moitiés de chaque mot sont interverties. Si Hélène les replace dans le bon ordre, elle obtiendra des instructions assez simples. Ton cadeau est caché dans la cave. Sidonie dit à sa mère qu'elle et son équipe de gymnastique vont à un camp sportif pour le week-end. Madame Dubois connaît bien sa fille et se doute que ce n'est qu'un prétexte. Sidonie va sans doute plutôt passer le week-end avec son petit ami. Malgré tout, la mère aide Sidonie à faire ses bagages et la laisse partir. Quand la fille revient, elle est en colère contre sa mère parce qu'elle aurait prétendument oublié de lui préparer une brosse à dents. C'est alors que Madame Dubois réalise qu'elle avait raison et que Sidonie n'est pas allée au camp sportif. Comment l'a-t-elle compris ? Lorsqu'elle a emballé les affaires de Sydney, elle a mis la brosse à dents dans le sac avec ses affaires de gymnastique. Si sa fille était effectivement allée au camp sportif, elle aurait ouvert le sac et trouvé la brosse à dents. Mais elle ne l'a pas fait, ce qui signifie qu'elle n'a jamais utilisé ce sac. Regarde ces personnes qui font leurs courses. L'une d'entre elles a volé une pastèque. Peux-tu dire qui est le voleur ? Ce doit être ce type à droite. Il tient un ballon de foot, mais on dirait qu'il est très lourd. Et comme les ballons de foot ne pèsent pas lourd, ce doit être une pastèque déguisée. Martin a participé à une expédition en Antarctique. Son patron lui a demandé d'envoyer des photos pour prouver qu'il y était vraiment. Martin a envoyé des photos tous les jours, mais lorsqu'il revient de l'expédition, son patron le renvoie. Regarde de plus près les photos et essaie de comprendre ce qui n'a pas plu à son patron. Martin a été envoyé en Antarctique, mais sur certaines photos, on peut voir des palmiers. Pas étonnant que le patron ait réalisé que les photos ont été photoshopées et que Martin n'y est pas du tout allé. Un vieil homme a une vue extrêmement faible. Il vit avec son fils, Marc, car il a besoin d'aide en permanence. Un jour, l'homme se repose dans son fauteuil pendant que son fils prépare le dîner. Soudain, Marc entend du verre se briser. Il court dans la pièce et s'aperçoit que la fenêtre est cassée. Il demande ce qui s'est passé. Son père lui dit qu'un type aux yeux noirs et aux cheveux noirs a jeté une pierre dans la fenêtre et l'a brisée. Puis il s'est enfui. Mais Marc ne croit pas son père. Pourquoi ? Le vieil homme a une vue extrêmement faible et il ne portait pas ses lunettes au moment de l'accident. Il ne pouvait pas voir le type et encore moins la couleur de ses cheveux ni de ses yeux. Sophie est partie en voyage d'affaires avec son mari. Dans la soirée, la femme ne se sent pas bien et s'évanouit soudainement. Lorsque Sophie revient à elle, quelques heures plus tard, elle ne se souvient de rien. Il y a 2 hommes en face d'elle et tous 2 prétendent être son mari. La femme n'arrive pas à se souvenir lequel d'entre eux est son véritable mari. Peux-tu l'aider à le découvrir ?
Les époux étaient allés à une réunion d'affaires. C'est pourquoi ils sont tous deux habillés en conséquence. Le type en sweat à capuche n'a pas l'air bien formel. Donc son mari doit être l'autre, l'homme qui porte un costume. Maintenant, cette autre femme, Suzanne, ne se souvient pas non plus de qui est son mari. Peux-tu l'aider ? Ce doit être ce type. Il porte une alliance alors que l'autre n'a pas l'air d'être marié. Les parents d'Eva, Jean et Catherine, sont venus chercher l'adolescente à l'hôpital. Peux-tu dire lequel de ces jeunes est leur enfant ? C'est cette fille. Jean et Catherine sont les parents d'Eva. Or, Eva est un nom de fille et c'est la seule fille de la pièce. Emma fait sa promenade habituelle dans la forêt. À la nuit tombée, elle réalise qu'elle s'est à nouveau perdue. Elle erre jusqu'à ce qu'elle tombe sur la maison de la sorcière. La fille caresse le chat, salue la sorcière et lui demande de la renvoyer chez elle. Il se trouve que la sorcière était en train de participer à un tournoi de mathématiques pour les sorcières du monde entier. Elle veut vraiment gagner et prouver qu'elle est la sorcière la plus intelligente du monde. Il y a un dernier problème qu'elle n'arrive pas à résoudre. La sorcière promet que si Emma l'aide, elle la laissera rentrer chez elle. Sinon, Emma devra rester avec la sorcière pour toujours. Voici le problème. Fais 4 carrés identiques en déplaçant seulement 3 allumettes. Il suffit de déplacer ces 3 allumettes. Cela fonctionne et Estelle peut rentrer chez elle. Thor demande à ses amis de deviner le mot de passe à 3 chiffres de son ordinateur portable. Chacun d'entre eux émet une supposition. Les nombres qu'ils ont choisis sont 357, 902, 907, 954. Même si personne n'a deviné juste, chaque ami a deviné un chiffre correctement et exactement à sa place. Peux-tu trouver le code de Thor ? Comme chacun d'entre eux a deviné un chiffre correctement, le premier chiffre ne peut pas être 9. Sinon, 3 personnes auraient deviné juste. Il n'y aurait pas assez de personnes pour deviner le 3e chiffre. La seule autre option pour le premier chiffre est 3, ce qui signifie que le 2e chiffre ne peut pas être 5 et que le 3e ne peut pas être 7. Puisque le 2e chiffre ne peut pas être 5, alors c'est 0. 2 personnes l'ont deviné correctement. Et le 3e chiffre est 4. Si c'était 2, cela voudrait dire que quelqu'un a deviné 2 chiffres correctement, 0 et 2. Or, ce n'est pas possible, donc le code de Thor est 304. Les élèves ont été divisés en 2 équipes pour effectuer une tâche. Luc, Marc et Maude sont dans l'équipe jaune. Elsa, Emma et David sont dans l'équipe violette. En suivant la même logique, à quel groupe appartient Julie ? Dans l'équipe jaune, il n'y a que des élèves dont le prénom ne comporte qu'une syllabe. Dans l'équipe violette, le nom des élèves est composé de 2 syllabes. Le prénom Julie a 2 syllabes, donc elle appartient à l'équipe violette. Anthony s'est retrouvé piégé dans le grenier d'une vieille maison. Il n'y a que 3 façons de sortir, et toutes sont dangereuses. Derrière la première porte, le toit et le sol sont faits de loupe, et le soleil brûlera tous ceux qui entreront. Derrière la deuxième porte, il y a une pièce remplie de gaz toxiques. Et la troisième porte cache un lion affamé. Comment Anthony peut-il s'échapper ? Il doit attendre qu'il fasse nuit. Le soleil se couchera et il pourra passer par la première porte en toute sécurité. Maintenant, jette un coup d'œil à Iris et à ses amis, Max, Paul, Jonathan et William. Lequel est son partenaire ? Ce doit être Jonathan. Ils ont des tatouages assortis. Par une nuit pluvieuse, Daniel passe en voiture devant un arrêt de bus. 3 personnes s'y trouvent. Une dame âgée qui ne se sent pas très bien, un médecin qui a sauvé de nombreuses vies, et Selena, une fille qui intéresse Daniel depuis des années. Malheureusement, il n'y a de la place que pour un seul passager dans la voiture. Que doit faire Daniel ?
Il doit confier sa voiture au médecin, qui prendra la vieille dame et la conduira à l'hôpital. Et Daniel peut rester à l'arrêt de bus avec la fille de ses rêves. Charlie, Claude, Dominique et Alex sont tous parents les uns des autres. Mais l'un d'entre eux est du sexe opposé aux 3 autres. Voici ce que tu sais. 1. Alex est soit le frère de Charlie, soit sa fille unique. 2. La sœur d'Alex est soit Claude, soit Dominique. 3. Le fils unique de Dominique est soit Charlie, soit Claude. Peux-tu dire qui est du sexe opposé aux 3 autres ? Si Alex est la fille unique de Charlie, alors Alex ne peut pas avoir de sœur. Cela signifie qu'Alex est le frère de Charlie. Si la sœur d'Alex est Claude, alors Claude est une fille. Et selon la phrase numéro 3, Charlie est le fils unique de Dominique. Mais Alex est le frère de Charlie. Nous avons donc une contradiction ici. Cela signifie que la sœur d'Alex est Dominique. Donc Dominique est une fille. Charlie, Alex et Claude sont frères et sœurs. Et Claude est le fils de Dominique. Kevin regarde la télé quand un détective arrive avec un mandat de perquisition. Le détective dit que la banque de la ville a été cambriolée et que Kevin est le principal suspect. L'homme répond qu'il n'a même pas quitté la maison ce jour-là. Il n'y est donc pour rien. La police ne retrouve pas l'argent mais arrête quand même l'homme. Pourquoi ? Kevin a dit qu'il n'avait pas quitté la maison. Mais regarde le calendrier et le reçu de l'épicerie. Les dates sont les mêmes. Cela signifie que Kevin a au moins fait ses courses et a menti en disant qu'il n'avait pas quitté la maison. Wouah ! À force de travailler tard le soir dans un laboratoire top secret, Michael a finalement réussi à créer l'ADN d'une créature hybride monstrueuse. Après tout ce dur labeur, il a décidé de s'offrir un petit café rapide et un beignet comme récompense. Mais à son retour, il a constaté que le spécimen avait disparu de l'incubateur. Michael a rassemblé Ryan, Jeff et Laura et les a confrontés. Qui a pris une importante pièce de recherche top secrète sur laquelle je travaillais ? Ryan a dit qu'il avait été occupé à faire des recherches supplémentaires sur un projet séparé et qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Jeff a dit qu'il n'avait pas touché à la créature hybride et qu'il avait été dans les archives pour fouiller dans les dossiers dont il avait besoin. Et Laura a dit qu'elle était aux toilettes tout le temps. Alors, qui a volé le spécimen ? Michael n'a jamais mentionné qu'il avait affaire à une créature hybride monstrueuse. Jeff s'est fait prendre bêtement, il réfléchira un peu mieux la prochaine fois. Anne déteste absolument l'hiver, mais comme tout le monde, elle doit sortir et faire des choses. Elle vient d'emménager pour le travail dans une ville enneigée et découvre à quoi ressemblent les hivers vraiment froids. Mais elle a réussi à se rendre au centre commercial pour faire quelques courses rapides pendant un énorme blizzard. Lorsqu'elle est revenue à sa voiture garée, elle a découvert que quelqu'un était entré par effraction et avait pris ses affaires. Lorsque la police a aligné les 3 suspects, ils ont chacun raconté leur histoire. Francesca a dit qu'elle a stické sa voiture dehors et qu'elle ne savait rien. Ned a dit qu'il avait acheté des vêtements pour ses enfants. Et Earl a dit qu'il était assis dans un café à l'étage supérieur du centre commercial. La police a arrêté le suspect. Qui était le suspect ? Francesca. Elle a stické sa voiture dehors en pleine tempête. C'est non seulement illogique, mais aussi dangereux. Elle s'est immédiatement trahie. Tu te réveilles et tu te retrouves piégé dans une pièce avec 4 portes devant toi. Tu n'as même pas le temps de choisir quelle porte mène à la liberté quand tu entends un monstre arriver. Du coup, tu vérifies rapidement les portes. La porte la plus à gauche porte un panneau disant « Derrière cette porte se trouve une piscine remplie de piranhas ». La deuxième porte indique « Il y a là un psychopathe qui veut te tuer ». La troisième porte porte un panneau indiquant « Il y a une pièce en feu ». Et la dernière porte indique « Il y a des fils haute tension au-dessus d'un sol humide ». Quelle porte choisir ? La dernière porte, celle des fils haute tension au-dessus d'un sol humide. Certes, cela peut te sembler effrayant comme ça, mais les fils haute tension ne touchent en réalité pas le sol. Donc tu pourras parfaitement te glisser par en dessous sans aucun danger, si tu fais bien attention. Allez, courage!
Donc c'est bien la dernière porte à droite qui mène à la liberté. Mason était extrêmement heureux lorsqu'il a appris que sa sœur Jane venait en ville. Il venait de commencer un nouveau travail et avait hâte de l'accueillir pour la première fois. Elle avait seulement pu voir quelques belles photos des endroits qu'il avait visités, y compris de son lieu de résidence. Lorsqu'il est allé la chercher à l'aéroport, il a remarqué que quelque chose n'allait pas du tout chez elle. Elle semblait agir comme un robot et était toute raide dans ses mouvements. Elle ne voulait pas manger et insistait seulement sur le fait qu'elle voulait se reposer. Bizarre. Avait-il regardé trop de science-fiction ? Au bout d'un moment, Mason entend un coup à la porte et à sa grande surprise, il tombe sur Jane. Mais je pensais... Jane lui dit alors que celle qui se trouve dans son appartement était une menteuse. Quand la Jane de la chambre sort et voit l'autre Jane assise sur le canapé, elles sont toutes les deux en état de choc. Elles essaient alors toutes les deux de convaincre Mason qu'elles sont la véritable Jane. Mais qui Mason va-t-il croire ? Il est assez normal de revenir d'un voyage assez fatigué et de vouloir se reposer. Mais comment la deuxième Jane aurait-elle pu savoir où vivait Mason sans avoir l'information ? Et elle n'a même pas transpiré en courant vers l'appartement. C'est elle. Par une belle et chaude journée, Viviane, qui vit dans une ville au bord de la mer, a décidé de faire une randonnée toute seule. Mais après des heures de marche, elle s'est retrouvée dans une partie de la forêt qu'elle ne connaissait pas. Devant elle, il y avait 3 chemins. L'un d'entre eux portait des empreintes d'ours qui s'éloignaient. Un autre avait des empreintes de chaussures humaines. Et le 3e longeait la rivière. Lequel Viviane devait-elle prendre pour trouver son chemin ? Le chemin de la rivière. Comme elle vit dans une ville côtière, l'embouchure du fleuve finit très probablement dans la mer. De cette façon, elle pourra découvrir facilement où elle se trouve. Melissa partage un wagon de train avec 3 autres personnes. Il fait très chaud et le climatiseur ne fonctionne pas. James commence à se plaindre et ne se calme qu'après avoir ouvert la fenêtre. Melissa dépose son foulard de soie rouge que sa grand-mère lui a donné à côté d'elle. Judith la complimente. Robert, un senior, mentionne qu'il a oublié d'apporter un cadeau pour sa femme qui viendra le chercher à la gare. James a le béguin pour Judith. Au bout d'un moment, Melissa va aux toilettes et lorsqu'elle revient, elle constate que le foulard a disparu. Qui l'a pris ? Personne. C'était une journée chaude et James a juste ouvert la fenêtre. Le vent a fait s'envoler le foulard. Des zombies ont piégé Diego dans une pièce. Ils l'encerclent. Il est coincé et ne peut pas s'échapper. Leurs bras s'agitent et s'agrippent à lui. Quand Diego regarde autour de lui, il se rend compte qu'il est dans un petit kiosque à journaux avec des magazines et des livres de poche. Et en regardant plus attentivement autour de lui, il trouve un rouleau de ruban adhésif à proximité. Comment peut-il éviter de se faire dévorer ? La seule façon pour Diego de s'échapper sera de scotcher ses magazines autour des parties cruciales de son corps, où ils ne pourront plus le mordre. Ensuite, ce sera plutôt facile pour lui de fuir les zombies sans se faire mal. En plus, il aura plein de choses à lire pour la route. Evan s'est perdu dans une forêt. Par chance, il neigeait. La seule chose que la police a trouvée lors de ses recherches, ce sont 4 lignes parallèles pénétrant dans la forêt. Quelque chose ne semble pas normal, se sont-ils dit. Alors ils ont interrogé plusieurs personnes. Nick a dit qu'il était allé au magasin pour acheter des provisions. Vanessa a dit qu'elle avait gardé les enfants de son voisin. Christina était au travail pendant tout ce temps. Après avoir entendu les histoires de chacun, ils ont arrêté Nick. Pourquoi ? Nick était en fauteuil roulant. Les 4 lignes parallèles ont été laissées par Nick lorsqu'il a roulé dans la forêt, puis en est ressorti. C'est le début d'une nouvelle année scolaire et Dave a commencé un nouveau travail en tant que professeur d'informatique dans un lycée local. Un autre collègue enseignant, Roy, ne l'a pas vraiment accueilli chaleureusement parce qu'il voulait ce poste. À la fin de la journée, il y a eu un problème de sécurité qui a entraîné la fuite d'un grand nombre d'informations importantes sur l'école. Lorsque la police a interrogé tout le monde, y compris Roy et Dave, ils ont chacun raconté leur histoire. Dave a dit « Je vérifiais les copies d'examen et j'étais dans la salle des professeurs tout le temps. »
Roy a dit « Je préparais les devoirs pour mes cours quand cela s'est passé ». Qui la police doit-elle arrêter? Qui ment? Dave, il n'y a pas d'examen le premier jour de classe. Garrett s'interroge. Il est au commissariat de police et regarde des suspects alignés. Il y en a un qui a volé le sac de Beth alors qu'elle pique-niquait dans le parc. Il les observe. Beth décrit le coupable comme quelqu'un de grand, sans cheveux et portant une veste noire. Tous les hommes alignés correspondent à la description. Garrett regarde chacun d'eux et ils ont tous un trait distinct qui les distingue les uns des autres. Le suspect numéro 1 a une barbe. Le numéro 2 porte un short. Le numéro 3 porte des lunettes. Garrett sait immédiatement qui arrêter. Qui? Le suspect numéro 1 a de la saleté sur ses bottes. Les autres sont tous bien propres. Il a couru dans la boue pendant que Beth faisait un pique-nique. Henry et Mia vivaient ensemble à New York. Ils voulaient fuir la vie de la grande ville et célébrer leur anniversaire dans la nature. Ils ont donc utilisé un service en ligne spécial et ont trouvé 3 options disponibles à proximité. Bob a proposé une jolie petite cabane dans un arbre pour un prix raisonnable. Julia a proposé un dôme géodésique de luxe avec toutes les commodités. C'est à 2 heures de route de New York. Et Crystal a proposé un vieux manoir qu'elle a hérité de sa grand-mère. Peux-tu aider le couple à faire le bon choix? Regarde de plus près la photo du dôme. Il est situé près de la tour penchée de Pise. Cela signifie que cette propriété est en Italie et qu'elle ne peut pas être à 2 heures de New York. Et le fantôme de la grand-mère de Crystal est toujours dans la maison. Donc, Mia et Henry devraient choisir la cabane dans les arbres. Le couple a contacté Bob, a réservé la maison et a pris la route. Mia est une célèbre blogueuse. Elle a donc décidé de publier toutes les étapes de leur voyage sur ses réseaux. Peux-tu repérer des différences entre ces 2 photos? Les voilà. Et ces 2 photos? Il y a 3 différences. Que peux-tu dire sur ces 2-là? Peux-tu voir 3 différences? Les voici. Pendant qu'ils roulaient sur l'autoroute, quelqu'un a jeté un pot de peinture sur leur voiture. Mia et Henry se sont arrêtés à la station de lavage la plus proche et ont interrogé 4 conducteurs. Bill a dit « Mon camion doit être parfait. Je vais à un rendez-vous ce soir. » Jack a dit « Je vais rencontrer mon associé à l'aéroport. Je veux faire bonne impression. » Lily a dit « Honnêtement, je n'ai pas besoin de faire laver ma voiture. Je me suis juste arrêté ici pour aller aux toilettes. » Ryan a dit « Mon patron m'a donné ce coupon pour que je puisse laver ma voiture gratuitement. » Qui a taché la voiture d'Henry et Mia? Lily, sa main droite est tachée de peinture de la même couleur. Et en plus, elle a une illustration du visage de Mia sur son t-shirt. Elle est définitivement obsédée par elle. Le couple a lavé la voiture et a continué leur voyage. Ils doivent alors choisir l'une de ces 3 routes pour atteindre leur destination. La première traverse des marais toxiques. Les gens se perdent souvent dans cette zone. Le deuxième chemin passe près d'une rivière avec des sirènes terrifiantes. Leurs chants incitent tout le monde à se jeter à l'eau. Et une bande de voleurs en colère attend sur le 3e chemin. Quelle route les gars doivent-ils choisir? La deuxième, ils peuvent fermer toutes les fenêtres, mettre de la musique et passer devant les sirènes très rapidement. Mia a proposé d'aller au marché de la ferme pour acheter des produits frais pour leur week-end romantique. Lorsqu'ils sont arrivés sur la place du marché, 3 vendeurs leur ont proposé des pommes, mais une offre seulement était sûre. Peux-tu les aider à faire le bon choix?
Le vendeur numéro 1 propose de très vieilles pommes. Regarde la date sur la boîte. Elles ont expiré il y a 5 ans. Le vendeur numéro 3 propose de très belles pommes. Mais fais attention à son assistante. Elle met du cirage à chaussures sur les pommes pour les rendre plus belles. Donc, Mia et Henri devraient choisir le deuxième vendeur. Henri et Mia ont quitté le marché et ont mis tous leurs achats dans la voiture. Soudain, Henri s'est rendu compte qu'il avait laissé un sac avec des choux à l'étal du fermier. Il y est retourné, mais n'a pas trouvé le sac. Henri a interrogé 3 personnes qu'il a vues dans les environs. Vera lui a répondu « Je mange seulement des fruits, monsieur. Vous voyez, j'ai des bananes et des pommes. » Bella a dit « Oui, j'ai vu votre sac. Le vendeur a remis le chou sur son étagère. » Et le vendeur a dit « Je ne vois pas ce qui se passe ici. J'ai passé les 10 dernières minutes dans la salle de bain. » Qui ment? Vera, elle a caché le chou sous son beau chapeau. Finalement, ils ont atteint leur destination. La cabane est encore meilleure que sur la photo. Mais peux-tu repérer quelque chose de bizarre sur l'image? Ce raton laveur porte des lunettes de soleil. Le propriétaire de la cabane, Bob, vit dans un autre pays. Et la maison est située à 24 km du village et d'autres habitants. C'est pourquoi Bob a installé une serrure numérique spéciale sur la porte. Quand Henri a réservé la propriété, Bob lui a donné un mot de passe à 6 chiffres. Mais malheureusement, Henri l'a perdu. Voici un indice. M80. Peux-tu aider le gars à déchiffrer le code? Ces symboles sont des chiffres en miroir. Sépare-les et tu auras le code 1133CC. Ils ont déverrouillé la porte. Mais dès que Mia est entrée dans le salon, elle a eu très peur. Elle a demandé à Henri d'appeler la police. Pourquoi? La cabane est au milieu de nulle part. Qui a allumé les bougies et le feu? La maison était fermée à clé. Henri a vérifié toutes les pièces, mais n'a pas trouvé d'indice. Et toi? Une idée de qui ça pourrait être? Cette fenêtre de toit est ouverte. Quelqu'un a rampé à l'intérieur de la maison avant l'arrivée du couple. Et maintenant, ce quelqu'un se cache sous le lit, tu vois? Ils ont appelé la police. Les agents ont promis d'arriver dans 1 heure. Mia a décidé de prendre une douche. Lorsqu'elle est retournée dans le salon, elle a réalisé qu'Henri avait disparu. Mia a fouillé le jardin, puis toutes les pièces de la maison, et est retournée dans le jardin. Mais elle n'a trouvé aucun indice. Peux-tu l'aider? Le jacuzzi était ouvert quand Mia a commencé sa recherche, mais maintenant, il est fermé, plutôt louche. Mia marchait dans le jardin. Soudain, un homme masqué a surgi de nulle part et l'a poussée. Mia a marché sur un piège et elle est tombée dans un puits profond. Elle a crié « S'il vous plaît, aidez-moi à sortir !» Personne n'a répondu, mais le téléphone de Mia a vibré. L'homme masqué lui a proposé de jouer à un jeu. Sinon, elle devrait rester dans le puits pour toujours. Voici la première énigme. Je suis de toutes les couleurs et je grossis quand je suis plein. Je m'éloigne en flottant si tu ne m'attaches pas. Et je fais un gros bruit si je me casse. Qu'est-ce que je suis? Mia a tout de suite compris. Et toi? La bonne réponse est un ballon. Voici la deuxième question. Je peux sauter et grimper. Avec mes nombreuses jambes, je me balance d'arbre en arbre. Je peux construire une maison beaucoup plus grande que moi. Qui suis-je? As-tu deviné? C'est une araignée. Et la question finale, je sors la nuit sans être appelé. Je me perds dans la journée sans être volé. Qui suis-je? Peux-tu aider Mia?
La bonne réponse est une étoile. Une trappe s'est ouverte au fond du puits. Mia est passée à travers et est arrivée dans un horrible sous-sol. Là, elle a trouvé 3 chemins vers la liberté. Mais chaque porte cachait un danger. Un dragon cracheur de feu dormait derrière la première porte. Le couloir derrière la deuxième porte était rempli de fils à haute tension. Et un vampire attendait derrière la troisième porte. Soudain, un message est apparu sur l'écran du téléphone de la jeune fille. « Dépêche-toi, bientôt les murs vont se refermer et te tabasser. » Quel chemin Mia doit-elle choisir ? Elle devrait attendre que les murs soient assez proches pour pouvoir faire fuir le vampire avec ce pieu et passer par la troisième porte. Quand la police arrive à la cabane, elle a trouvé Mia et Henri sous le porche. Henri venait de se réveiller. Les voleurs avaient mis des somnifères dans son café. Les gens ont fouillé la zone et ont trouvé quelques indices. Ils en ont conclu que les criminels avaient l'intention de quitter le pays en train. Malheureusement, personne ne savait à quoi ils ressemblaient, ni quelle était la taille du groupe. Ils ont donc arrêté 4 personnes suspectes à la gare et examiné leurs bagages. Peux-tu deviner qui est innocent ? Pourquoi un homme chauve aurait-il besoin de shampoing ? Et cette personne supposée aveugle a une lampe de poche. Ce type porte 3 tubes de dentifrice, mais pas une seule brosse à dents. Il semble que seul le 3e type ne soit pas un criminel. 3 amis vivaient près l'un de l'autre et se retrouvaient souvent pour boire un café ensemble. Ils s'appelaient Monsieur Bleu, Monsieur Rouge et Monsieur Blanc. Un jour, ils ont remarqué que sous leur manteau, ils portaient des chemises de différentes couleurs, rouge, bleu et blanc. Monsieur Bleu a dit « Hé, Monsieur Blanc, as-tu remarqué que nous portons tous des couleurs différentes de nos noms réels ?» L'homme qui porte la chemise blanche a répondu « Waouh, tu as raison ! Peux-tu trouver la couleur de la chemise que chacun d'entre eux portait ?» Monsieur Bleu peut seulement porter du blanc ou du rouge, mais nous avons déjà appris que quelqu'un d'autre porte la chemise blanche. Cela signifie que Monsieur Bleu doit porter une chemise rouge. Et Monsieur Blanc ne peut porter qu'une chemise bleue ou rouge. Et la chemise rouge est déjà prise. Donc, Monsieur Blanc porte la chemise bleue. Et Monsieur Rouge porte la chemise blanche. Mia et Henri ont décidé de passer la nuit dans un hôtel à proximité. Le gérant a dit qu'il n'avait que 3 chambres libres. Peux-tu aider les jeunes à choisir la meilleure option ? Cette pièce n'a pas de porte. C'est bizarre. Et cette pièce a un miroir brisé au plafond. C'est trop risqué. La deuxième option semble assez sûre et agréable. Le couple s'est enregistré et Henri a demandé à Mia « Où veux-tu aller maintenant ?» Elle a répondu par cette énigme. « Tu me rendais visite quand tu avais besoin de savoir, mais je me sens seule depuis qu'Internet est né. Qu'est-ce que je suis ? As-tu deviné ? » La bonne réponse est une bibliothèque. Dans la bibliothèque, les jeunes ont rencontré ces 4 étudiants. L'un d'entre eux est fauché. Peux-tu deviner lequel ? L'élève numéro 3. Son uniforme est trop grand pour son corps. Il a dû appartenir à sa sœur. Ok, super détective. Dans ce défi, il y a 3 niveaux. Chaque énigme suivante est plus complexe que la précédente. Pour arriver au bout et connaître tes résultats, tu vas devoir te concentrer et utiliser toutes tes compétences de détective. Niveau 1, Anthony vit dans le sud de la ville à 20 minutes. Leurs cours commencent en même temps et les gars se retrouvent toujours dans le parc sur le chemin de leur cours, qui est généralement le plus éloigné du bâtiment de l'université lorsque cela se produit. Les garçons se retrouvent au même endroit. Cela signifie qu'ils sont à la même distance du bâtiment du collège. Les douaniers de l'aéroport de Milan ont remarqué qu'un homme se rendait à l'étranger au moins plusieurs fois par semaine. Ils ont commencé à soupçonner qu'il s'agissait d'un trafiquant, mais ne pouvaient pas comprendre ce qu'il faisait passer en contrebande. Il y avait toujours une valise ou un sac avec lui, mais il n'y avait jamais rien d'interdit ou de cher à l'intérieur.
Ce n'est que quelques mois plus tard, lorsqu'un nouveau douanier a rejoint l'équipe, que le mystère a été résolu. Qu'est-ce que l'homme faisait passer en contrebande ? Il faisait de la contrebande de valises et de sacs de luxe. L'inspecteur Dan Carlos suivait un criminel qui avait volé sa montre. Cette personne, Dan n'a pas vu si c'était un homme ou une femme, a couru vers un bâtiment de l'hôpital et a disparu à l'intérieur. Quand le détective s'est précipité à travers les portes, il a vu 2 médecins qui examinaient leurs patients. L'un d'eux devait être le criminel qu'il recherchait. Mais lequel ? C'est la femme à gauche. Ses écouteurs de stéthoscope ne sont pas dans ses oreilles. Le petit Adam savait que son frère aîné, Philippe, avait reçu de l'argent pour son anniversaire. Mais malgré tous ses efforts, Adam n'a pas pu le trouver. Un jour, alors que Philippe n'était pas là, le garçon s'est faufilé dans la chambre de son frère. Il n'y avait pas d'argent, mais Adam a trouvé une carte. Le garçon le plus âgé avait caché l'argent dans le jardin. Adam a suivi les instructions à la lettre près. 10 pas à gauche, 15 à droite, puis 8 tout droit. Ça doit être ici. Le garçon a commencé à creuser. Il y a perdu 2 heures et n'a toujours rien trouvé. Philippe a-t-il piégé son petit frère ? Les pas d'Adam étaient beaucoup plus petits que ceux de son frère. C'est pourquoi il creusait au mauvais endroit. Niveau 2. C'était le milieu d'une journée de travail et Hélène était dans son bureau. Soudain, le système de sécurité de son domicile l'a informé qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. La femme a appelé la police. Elle était sûre que l'intrus avait été envoyé par ses concurrents. Elle pensait qu'il en avait après sa carte mémoire, contenant toutes les informations de son nouveau projet. Lorsque la police est arrivée, il y avait bel et bien un homme dans la maison. Ils l'ont fouillé mais n'ont pas trouvé de carte mémoire. Il n'a pas pu l'avaler. Alors, où était la carte ? Lorsque la police l'a arrêté, l'homme a secrètement glissé la carte mémoire dans la poche d'un officier. Après avoir été fouillé, le criminel a récupéré la carte. Le directeur d'une station de ski a disparu. La police suspecte 3 personnes qui séjournent à l'hôtel. Malheureusement, personne ne peut retrouver ces personnes. Elles sont probablement sur les pistes, en train de skier. Les policiers n'ont pas de temps à perdre et décident d'examiner leur chambre. Ils examinent les affaires des suspects et en déduisent qui est derrière la disparition du directeur. Il s'agit de Joe. C'est le seul qui n'a pas de vêtements chauds ou de matériel de sport d'hiver. Cela signifie qu'il n'est pas venu à la station de ski pour s'amuser. Jason, un voyageur fortuné, a séjourné dans un petit hôtel coûteux au bord de la mer. Pendant une violente tempête avec des vents extrêmement puissants, il y a eu une panne d'électricité. Toute la région a été plongée dans l'obscurité. Les gens sont restés sans électricité pendant au moins 2 heures. Le problème a finalement été résolu. Mais Jason a découvert que pendant ce tumulte, quelqu'un avait pris son portefeuille avec beaucoup d'espèces et toutes ses cartes de crédit. La police est arrivée et a interrogé les personnes qui se trouvaient dans l'hôtel à ce moment-là. Justin, le réceptionniste, a dit à l'inspecteur qu'il était descendu au sous-sol. Il avait essayé de démarrer un générateur de secours, malheureusement sans succès. Nicole, une autre invitée, a dit être arrivée 1 heure avant la panne. Elle était épuisée. Elle a allumé plusieurs bougies, déballé ses affaires, fait sa toilette et s'est couchée. Grégory, le chauffeur de l'hôtel, a dit être allé à l'aéroport. Un nouveau client était arrivé et il est allé le chercher. La police a immédiatement découvert qui mentait. Et toi ? La panne a été causée par un mauvais orage et les avions ne volent pas par un temps aussi venteux. Alors comment quelqu'un pourrait-il arriver en avion ? Grégory a menti. Au XXIe siècle, les robots vivent parmi les gens et ça n'a rien d'inhabituel. Mais parfois, ils ressemblent tellement aux gens qu'ils rendent le travail de détective beaucoup plus difficile. Comme cette fois-ci. Eric Blank, un policier expérimenté, doit déterminer lequel des 3 suspects est coupable de vol d'identité. Il sait avec certitude que le coupable est un robot, mais qui n'est pas humain. C'est la fille au milieu. Elle a un port USB sur le côté de son cou. Niveau 3.
Maria a dû participer à une compétition sportive très importante. Mais quelques jours avant l'événement, son copain Keith a découvert qu'elle avait disparu. La seule chose qu'elle a laissée derrière elle était un mot. « Je suis désolée, j'ai dû partir. On ne se reverra plus jamais. S'il te plaît, appelle ma sœur Jenny. Son numéro de téléphone est le 21 21 73 63 62. » Troublé par le message, Kate s'est rendue à la police. « Je pense que Maria a été emmenée contre sa volonté et qu'on lui a fait écrire ce mot. Elle est l'unique enfant de sa famille et n'a pas de sœur. » La police a ouvert une enquête. Ils ont trouvé 3 personnes qui pourraient être derrière la disparition. Cheryl, la concurrente de Maria, a dit qu'elle était allée chez sa mère se reposer avant la compétition. Aaron, l'entraîneur de Cheryl, a dit à la police qu'il avait passé tout son temps au gymnase. Et Kyle, l'entraîneur de Maria, a dit qu'il ne se sentait pas bien et qu'il était resté au lit. Qui sait où se trouve Maria ? Dans sa note, la fille n'a pas écrit de numéro de téléphone. Elle a donc encodé le nom du criminel. Aaron. Qui a besoin d'un entraîneur comme ça ? Janet avait un rêve. Elle voulait devenir l'assistante de son professeur. L'homme était un scientifique célèbre et talentueux. Celui-ci savait bien qu'elle était intelligente. Mais avant de lui offrir le poste, il a décidé de la mettre à l'épreuve. Le professeur l'a emmenée dans une maison de 2 pièces, complètement isolées l'une de l'autre. Dans l'une des pièces, il y avait 3 interrupteurs. Dans l'autre pièce, il y avait 3 ampoules. Janet a dû rester dans la pièce avec les interrupteurs. Elle ne pouvait aller dans l'autre pièce qu'une seule fois. Il lui fallait comprendre quel interrupteur était connecté à chacune des ampoules. La jeune fille a réussi à résoudre cette énigme. Comment y est-elle parvenue ? Elle a allumé le premier interrupteur et a attendu 1 minute. Puis elle l'a éteint. Après cela, elle a actionné le 2e interrupteur et est entrée dans la pièce où se trouvaient les ampoules. Une des ampoules était allumée. C'était celle qui était connectée au 2e interrupteur. Janet a touché les autres ampoules. Celle qui était chaude était connectée au premier interrupteur et celle qui était froide était connectée au 3e interrupteur. Si tu as réussi à passer le premier niveau, tu as de meilleures compétences logiques que beaucoup d'autres personnes. Regarder plus de films policiers pourrait aiguiser ton sens de l'observation. Si tu as atteint le niveau 2, bravo! Tu dois avoir de solides capacités d'analyse. Prête juste un peu plus attention aux détails. Si tu as passé les 3 niveaux, c'est le moment de te lancer. Très peu de gens peuvent arriver à ce point. Tu dois être celui à qui les gens demandent conseil dans les situations délicates, car tu peux trouver une solution à n'importe quel problème. Tu es un chasseur de trésors, ok ? Aujourd'hui, tu vas te retrouver sur une île. Là, tu devras résoudre des énigmes bizarres, résoudre le mystère principal et trouver le trésor. À la fin, tu calculeras tes points. Un vieil ami t'a offert la carte d'une petite île pour ton anniversaire. Il t'a dit qu'il y avait des trésors de pirates cachés dans cet endroit. Bien sûr, tu veux les trouver. Tu as une fusée de détresse, une bouteille d'eau, une boussole, une lampe de poche, un téléphone et une pelle. Tu navigues vers la côte sud de l'île et tu t'enfonces dans la jungle. Là, tu vois 3 routes avec des panneaux de signalisation. Le premier panneau représente un ours. Sur le deuxième, il y a un lion peint. Et le 3e chemin est marqué d'un drapeau de pirate. Quelle route dois-tu suivre ? On est au 21e siècle maintenant. Ce genre de pirates ont disparu depuis longtemps. Et maintenant, il n'y a plus personne sur cette île. Apparemment, le drapeau indique la route qu'empruntaient les pirates lorsqu'ils allaient cacher leurs trésors. En revanche, un lion et un ours pourraient en effet vivre ici. Alors tu choisis la piste des pirates. Tu te ferais un chemin dans une épaisse jungle en laissant des marques sur les arbres pour ne pas te perdre. Puis tu aperçois une petite hutte. Tu entres et tu vois un grand coffre avec une serrure rouillée. Tu inspectes la pièce. Y a-t-il quelque chose ici qui puisse t'aider à ouvrir le coffre ? Il y a une barre de fer dans un coin, derrière la chaise cassée. Le verrou semble fragile, donc tu peux facilement le briser. Tu ouvres le coffre et tu découvres seulement une vieille carte de l'île. Il y a 3 points marqués avec un trésor sur la carte. Tu sors de la cabane et tu suis la route jusqu'au premier point. Tu trouves l'épave d'un vieux bateau en bois. Tu te promènes sur son pont, soudain, les planches craquent sous tes pieds, le plancher se casse et tu tombes dans la cale. Il fait sombre et froid ici. Tu allumes ta lampe de poche et tu vois un coffre. Tu le touches et tu entends un grognement. Un pirate zombie s'approche lentement de toi. Après une seconde, tu réalises qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. Pourquoi ?
Le pirate n'est pas réel, c'est un hologramme. Derrière lui, il y a un petit projecteur. Il produit ce pirate zombie numérique. Tu traverses l'hologramme et tu ouvres le vieux coffre. Il y a des pierres précieuses à l'intérieur. Tu les mets dans tes poches, tu sors du navire et tu regardes les diamants. Tu comprends qu'ils sont faux et faits de plastique. Tu ouvres la carte et tu rayes le point où se trouve le premier trésor. Maintenant, tu vas vers le deuxième coffre. En chemin, tu continues à marquer des arbres. Tu entends un sifflement à proximité. C'est un serpent. Tu ne sais pas s'il est venimeux ou non. Il lève la tête et te regarde. Que vas-tu faire ? Trouver un long bâton et le braquer sur le serpent pour que le reptile l'attaque. Te placer à une distance sûre et attendre que le serpent s'éloigne en rampant. Siffler fort pour faire fuir le reptile. Tu dois reculer lentement pour ne pas provoquer le serpent. Maintenant, quand tu te trouves à une distance sûre, fais le tour et continue ton chemin. La carte te guide vers une grotte dans les montagnes. Il fait très sombre et humide à l'intérieur. Tu sors ta lampe de poche, mais elle ne fonctionne pas. La pile est épuisée. Tu vas dans la jungle pour fabriquer une torche avec des brindilles et des feuilles, mais à ce moment-là, il commence à pleuvoir. Regarde attentivement l'entrée de la grotte et réfléchis à la façon dont tu peux l'éclairer. La solution est dans ta poche. Envoie la fusée de détresse dans la grotte. L'endroit est éclairé par une lumière rouge et tu peux voir un coffre à l'intérieur. Le coffre est énorme, mais malheureusement bien léger. À l'intérieur, tu trouves une pièce d'or. Elle semble réelle. Mais où est le reste du trésor ? À ce moment-là, la lumière rouge s'éteint et tu entends des battements d'ailes. Tu lèves les yeux et tu vois des centaines d'yeux qui brillent dans l'obscurité. Des chauves-souris. Elles crient et volent dans ta direction. Tu n'as pas le temps de sortir de la grotte en courant et il n'y a plus de fusée de détresse. Que vas-tu faire ? Cache-toi dans le coffre, il y a beaucoup d'espace. Tu sautes dedans et tu fermes le couvercle. Les chauves-souris passent près de toi et tapent avec leurs ailes contre le coffre. Il y a un bruit de fracas. Tu peux sentir le sol trembler sous tes pieds. Puis, c'est le silence. Tu sors du coffre, tu vas vers la sortie et tu découvres qu'elle est bloquée par de grosses pierres. Heureusement, ton téléphone fonctionne encore et peut capter le signal. Tu appelles les secours et leur donnes les coordonnées de l'île. Ce n'est pas suffisant. L'île est assez grande et les secouristes ont besoin de l'emplacement exact. Que vas-tu leur dire ? Tu es entré dans la jungle par la partie sud de l'île et tu as laissé de nombreuses marques sur les arbres. Les secouristes peuvent te retrouver grâce à cela. C'est tout, il ne te reste plus qu'à attendre. Quelques heures passent, tu as bu toute ton eau et tu t'es endormi. Les rayons du soleil te réveillent. Quelqu'un a enlevé les pierres et dégagé la sortie. Mais qui a fait ça ? Les secouristes ou quelqu'un d'autre ? Tu rayes le deuxième endroit sur la carte et tu te diriges vers le dernier point au trésor. Tu te ferais un chemin dans la jungle et tu vois un grizzly tout près. Il te voit aussi et se dresse sur ses pattes arrière. La bête a l'air extrêmement hostile. Tu cries pour faire fuir l'animal, mais ça ne marche pas. Que dois-tu faire ? Courir aussi vite que possible, car les ours sont grands et maladroits. Grimper dans l'arbre le plus proche et rester là jusqu'à ce que l'ours parte. Rester par terre en PLS et ne pas bouger. Les ours courent vite, donc il te rattrapera facilement. Ils peuvent aussi grimper aux arbres. Allonge-toi sur le sol et reste figé. L'ours te renifle pendant quelques minutes, puis s'éloigne. D'après la carte, tu es déjà arrivé à l'endroit où se trouve le troisième trésor. Mais il n'y a rien aux alentours. Il doit être caché sous terre. Des diamants naturels pourraient être ici. De l'or peut être caché par là. Et des perles pourraient se trouver juste là. Où devrais-tu creuser ? Tu as
as déjà trouvé des diamants en plastique. Peut-être que ceux qui sont cachés ici sont faux aussi. De plus, les vrais diamants sont extraits en profondeur, dans les rochers. Les perles naturelles se trouvent au fond de la mer. Elles ne peuvent pas se trouver ici. Tu dois creuser l'endroit où se trouve l'or. Tu sors une pelle et tu creuses pendant quelques heures. Tu ouvres le coffre et mets toutes les pièces d'or dans le sac. Maintenant, tu dois rejoindre ton bateau rapidement. La nuit tombe. En chemin, tu rencontres des pirates. Ils ont des sabres, des perroquets et des cache-œils. Ils veulent te capturer et prendre tout ton or. Tu comprends que ce ne sont pas de vrais pirates, mais qu'ils font semblant de l'être. Comment l'as-tu compris ? Le premier pirate a une montre au poignet. Le deuxième pirate porte des baskets. Le troisième pirate tient une épée, mais il y a une étiquette de prix sur la poignée. Tu as démasqué les pirates en carton, mais ils vont quand même voler ton or. Tu t'enfuis pour te cacher. Tu vois 3 grands arbres. Lequel dois-tu escalader ? Il y a un serpent venimeux caché parmi les feuilles du premier arbre. Quand tu regardes le deuxième arbre, tu vois une branche cassée. Tu grimpes sur le troisième arbre et tu attends que les faux pirates s'en aillent. Pourquoi tout est bidon ici ? Qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, tu entends quelqu'un crier ton nom. Tu regardes en bas et tu vois un pirate zombie qui grimpe à un arbre. Tu penses que c'est un nouvel hologramme, mais le pirate attrape ton pied avec sa main froide et squelettique. Tu cries et le pirate disparaît. As-tu eu une hallucination ? Était-ce un rêve ou la réalité ? Comment le savoir ? Le pirate était un rêve. Il faisait nuit quand tu as grimpé à l'arbre. C'est le matin maintenant. Tu t'es endormi sur la branche pendant tout ce temps. Tu descends et tu vas vers le bateau que tu as utilisé pour venir ici. Il est dans la partie sud de l'île. Et tu réalises que tu es perdu. À cause des faux pirates, tu t'es trompé de chemin. Mais maintenant, comment peux-tu savoir où se trouve le sud ? Tu dois regarder le soleil. Il se couche à l'ouest. Donc, tu peux trouver où est le sud. Ou bien concentre-toi sur la mousse. Elle pousse sur le côté nord de l'arbre. Cela signifie que le côté opposé est le sud. Que dois-tu choisir ? À moins qu'il n'y ait une option plus simple. Tu as une boussole, tu te souviens ? Tu vas vers le sud et tu arrives sur le rivage, mais tu ne vois pas de bateau. Tu regardes autour de toi et tu te rends compte que quelqu'un a déplacé le bateau dans la jungle. Comment as-tu compris cela ? Il y a des pas humains et une longue tranchée laissée par le bateau dans le sable. Quelqu'un le poussait. Tu suis le sentier et tu trouves le bateau. Il est caché parmi les feuilles et les buissons. Mais tu ne te précipites pas pour le prendre car c'est un piège. Pourquoi penses-tu cela ? Derrière les arbres, on peut voir les silhouettes de gens. Une main sort des buissons à côté du bateau. Tu dois partir d'ici le plus vite possible. Tu te retournes et tu entends « Surprise !» Ce sont tes amis. Ils ont conçu cette quête pour ton anniversaire en guise de cadeau. L'île entière est un grand parc à thème dédié à la vie de pirate. Tous les pirates sont des acteurs et le trésor et le navire coulé sont juste des décors. Le serpent n'était pas venimeux et l'ours était apprivoisé et n'allait pas te charger quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de véritable trésor. Tu es contrarié, mais tu es heureux en même temps parce que tu as vécu une véritable aventure. Il est maintenant temps de voir ton score et de découvrir comment tu t'en es sorti. 0 à 4 points. On dirait que tu n'as pas l'habitude de marcher dans la jungle sauvage à la recherche de trésors. 5 à 8 points. Tu aimes l'aventure, mais tu ne te comportes pas comme un professionnel. Tu dois entraîner davantage ton attention et ta logique. 9 à 12 points. La jungle, les animaux sauvages, une carte au trésor. Pour certaines personnes, c'est un défi, mais pour toi, c'est un plaisir. 13 à 15 points. Tu es un véritable explorateur et chasseur de trésors.
Tu peux facilement te repérer dans des terres étrangères et faire face à tous les problèmes. Emma arrive au bureau lundi et elle découvre que quelqu'un a effacé un dossier très important de son ordinateur. Elle sait que dans l'entreprise dans laquelle elle travaille, 3 personnes seraient ravies qu'elle soit virée. Emma aime lire les romans policiers et elle voulait devenir détective quand elle était petite. Elle comprend immédiatement qu'elle doit mener l'enquête et interroger ses 3 suspects. Laura, une de ses collègues, dit « Je viens d'arriver. Pfiou, quel temps, il pleut des cordes. Pourquoi tu me demandes ?» Thomas, le comptable, affirme « J'étais en train de boire un café à l'extérieur. » Elisa, une nouvelle employée, répond « J'étais en rendez-vous avec un client dans un bar. Je viens de rentrer au bureau. » À ton avis, qui a effacé le fichier de l'ordinateur d'Emma ? C'est Elisa. Regarde attentivement les pieds des suspects. Les chaussures de Thomas et de Laura sont bien mouillées. Ils étaient dehors, sous l'averse. Mais les chaussures à talons de Elisa sont parfaitement sèches. Elle a probablement menti sur son rendez-vous avec un client. Quelque chose ne tourne pas rond. Pour confirmer ses suspicions, elle décide d'observer Elisa. Le jour suivant, celle-ci disparaît, avec des documents très importants. Le chef de Emma lui demande de l'aider à récupérer ses documents. Il ne veut pas encore appeler la police. Malgré tout, Emma est plutôt contente. Elle peut réaliser son rêve et devenir détective. L'ordinateur d'Elisa est protégé par un mot de passe. Après avoir testé des mots de passe pendant 1 heure, Emma remarque un morceau de papier sur le sol sous le bureau d'Elisa. Elle l'attrape. Je contiens 2 mots en un. Je suis un aliment. Mon premier est un style de musique très connu. Mon deuxième se trouve sur la tête des taureaux. Qui suis-je ? La réponse à cette énigme est probablement le mot de passe. Mais quelle est la réponse ? Du popcorn. Emma parvient à allumer l'ordinateur. Elle tombe sur un itinéraire avec des indications. C'est parti pour un peu d'action. L'itinéraire mène à un bâtiment moderne. C'est une salle de sport. Elle entre et demande des informations sur Elisa à la responsable de l'accueil. Elle refuse de lui répondre si Emma n'achète pas de passe visiteur. Une fois à l'intérieur, Emma explore les lieux. Elle passe par les douches des femmes. Elle remarque tout de suite qu'il y a quelque chose d'étrange. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Tu vois le reflet de cet homme dans le miroir ? Qui est-ce ? Que fait-il là ? Emma veut se précipiter dans le couloir, mais elle perd subitement connaissance. Quand elle se réveille quelque temps après, elle découvre qu'elle se trouve dans une petite pièce sans fenêtre. Il y a une porte avec une serrure à combinaison. Elle serre un bout de papier dans sa main. Si tu me lis à l'endroit, je suis ces rongeurs dont tu as si peur. Mais tu dois me lire à l'envers. Je deviens une personne très connue. Quel est le mot de passe ? Les rongeurs auxquels fait allusion le mot sont des rats. Le mot dont Emma a besoin est le mot star. Elle parvient à ouvrir la porte. Elle se précipite hors de la pièce, mais s'arrête brusquement. Elle remarque un grand fauteuil. Un homme est assis dedans. C'est l'homme qu'elle a vu dans les douches de la salle de sport. « Te voici !» dit-il joyeusement. « Je t'avoue qu'au début, le plan c'était simplement de détruire ton chef. Mais j'ai changé d'avis. Je veux m'amuser un peu maintenant. Si tu résous toutes mes énigmes, je te rends tous les documents et je te laisse partir. » Emma ne peut qu'accepter. L'homme lui dit « Chez moi, il y a une pièce remplie d'or. 3 voleurs ont réussi à y entrer un jour, mais seuls 2 d'entre eux sont sortis en marchant. Quand ils sont partis, la pièce était vide. Où est passé le 3e voleur ? » Le 3e voleur était en chaise roulante. Il est sorti en roulant. « Bien joué !» s'écrie l'homme. Il appuie sur un bouton sur la coudoir de son fauteuil. Emma crie lorsqu'elle sent qu'elle tombe à travers le plancher. Il fait complètement noir dans la cave. Soudain, une lumière s'allume. Emma voit 3 portes. Derrière la première porte, il y a une épaisse jungle pleine de créatures dangereuses. Derrière la 2e porte,
il y a un dinosaure géant qui crache du feu et brûle tout ce qui bouge. Et derrière la troisième porte, il y a un lac rempli d'eau gelée. L'eau est si froide qu'elle congèle n'importe quoi en quelques secondes. Par quelle porte Emma devrait-elle passer? Elle devrait choisir la deuxième porte. Même si les dinosaures existaient encore, ils ne cracheraient sûrement pas de feu. Elle a fait le bon choix. Le dinosaure était en réalité une statue très bien faite. Mais au fond de la pièce, il y a une porte verrouillée et c'est la seule issue. Ah! Emma commence à en avoir assez. Heureusement, elle trouve un autre petit papier avec un indice. Il y a 3 dessins dessus, une banane, un tournesol, un arc-en-ciel et une pomme. Emma réfléchit quelques instants, puis elle compose le code sur le clavier à côté de la porte. Le code est bon et la porte s'ouvre. Quel code a-t-elle tapé? « 1, 3, 7, 1. Chaque chiffre correspond au nombre de couleurs des objets dessinés sur le morceau de papier. Emma emprunte un long couloir. Elle marche assez longuement, puis elle se retrouve devant 3 autres couloirs. Il y a des panneaux qui les distinguent, ouest, est et sud. Elle remarque aussi cette étrange inscription sur le mur. Par quel couloir devrait-elle passer? Emma tourne la tête et lit l'inscription à l'envers. Le mot sud apparaît. C'est par là qu'elle doit aller. Elle arrive bientôt en face de 3 portes. Au sol, il y a 3 clés qui ouvrent ces portes. En combien d'essais parviendra-t-elle à trouver la bonne clé pour chaque porte? « 6. 3 essais avec la première clé sur les 3 portes. 2 essais avec la deuxième clé sur les 2 portes restantes. Et 1 essai avec la 3e clé et la dernière porte. Emma décide de passer par la porte gauche et devine quoi? Elle se retrouve encore une fois dans la pièce du fauteuil. L'homme mystérieux est encore là et lui demande « Aujourd'hui, c'est vendredi. Tu dois faire quelque chose dans 72 jours. On saura quel jour de la semaine ?» Emma comprend très vite. Ce sera dimanche. Regarde, 72 jours correspondent à 10 semaines plus 2 jours. Et 2 jours après un vendredi, c'est dimanche. L'homme commence à s'énerver. Voyons voir comment tu t'en sors en maths. Regarde cette séquence. 11, 19, 14, 22, 17, 25. Quels sont les 2 nombres suivants? « 20 et 28. Il y a 2 groupes de nombres dans cette séquence, 11, 14 et 17. Et 19, 22 et 25. Dans les 2 cas, on ajoute 3 à chaque nombre précédent. On trouve donc le nombre 20 pour le premier groupe et le nombre 28 pour le deuxième. L'homme propose ensuite un pari à Emma. Il lui dit qu'il va placer une bille rouge et une bille bleue dans une boîte. Si Emma tombe sur la bille bleue, il la laissera partir. Mais si elle tombe sur la bille rouge, elle doit rester et l'aider à s'occuper de la maison pendant 1 an. Emma sait qu'il va tricher. Pourquoi prendrait-il des risques pareils? Il va probablement mettre 2 billes rouges dans la boîte au lieu d'en mettre une rouge et une bleue. Mais comment peut-elle le prouver? Après avoir réfléchi quelque temps, elle parvient à gagner le pari. Comment a-t-elle fait? Emma a pris une bille et elle l'a rapidement cachée dans la bouche sans la montrer à l'homme. La bille qui restait dans la boîte était rouge. La bille sur laquelle Emma était tombée était donc bleue, si l'on s'en tient aux règles du jeu. L'homme n'a pas voulu admettre qu'il a triché. « Ok, je t'ai donné ma parole, mais voici une dernière énigme. Si tu trouves la réponse, tu es libre de t'en aller. Comment peux-tu transformer un 6 en un chiffre impair ?» Emma n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour trouver la réponse. Elle enlève le S et il reste IX.
ce qui correspond au chiffre 9 en chiffre romain. Et le 9 est un chiffre impair. L'homme n'a plus le choix. Il donne les papiers à Emma et la laisse partir. Elle est contente. Peut-être qu'elle aurait vraiment dû devenir détective après tout. Alors, tu es un détective privé. Tu travailles dans une ville habitée par des gens et des créatures magiques. Tu vas avoir une nuit difficile. La pleine lune arrive. C'est le moment où les gens et les monstres deviennent fous. Comme tout détective, tu écris tes réflexions dans un journal afin de pouvoir faire le point ultérieurement. C'est l'après-midi. Tu es assis dans ton bureau. Un éclair jaillit dans le ciel et quelqu'un frappe à la porte au même instant. Une femme pâle entre dans la pièce et demande de l'aide. Tu vois qu'elle porte un bracelet au bras. Son frère zombie est accusé d'avoir volé des bijoux, mais elle est sûre qu'il n'est pas coupable. Elle te demande de le prouver. Tu arrives au magasin. Sur la vitrine cassée où se trouvaient les bijoux, tu trouves des empreintes digitales. Il y a 3 suspects, un loup-garou, un elfe et un zombie. Lequel d'entre eux est le voleur ? L'elfe. Le zombie a des mains de squelette et le loup-garou a des pattes poilues. Seul l'elfe peut laisser des empreintes digitales comme un humain. Tu conduis à travers les rues et tu tombes sur un groupe de personnes suspectes qui se tiennent au bord de la rivière. Tu t'arrêtes et tu descends de ta voiture. Les gens te voient et courent dans la direction opposée. Tu cours derrière eux sur le sable le long de l'eau, mais tu n'arrives pas à les rattraper. Tu regardes autour de toi, mais tu ne vois personne. Tu réalises que c'était une hallucination déclenchée par de longues nuits d'insomnie. Comment as-tu compris ça ? Tu as couru après ces gens sur le sable, mais tu peux seulement voir les empreintes de tes bottes. Tu retournes à la voiture et tu entends des cris qui viennent de l'eau. Une femme appelle à l'aide. Tu cours dans la rivière et nages vers la femme qui se noie. Mais lorsque tu t'approches d'elle, tu vois 3 personnes. Elles crient toutes, mais une seule d'entre elles est un vrai humain et a besoin d'aide. Les autres sont des sirènes qui veulent t'attirer dans leur royaume. Comment peux-tu savoir qui est la vraie femme ? Plonge et vérifie qui a une queue de poisson. Tu sauves la femme et vas vers la voiture. Il commence à pleuvoir, tu ne veux pas attraper froid, alors tu décides de te changer dans ton appartement. Mais soudain, tu entends quelqu'un crier à l'aide dehors. Tu sors de l'appartement en courant et tu oublies de fermer la porte à clé. Une femme pleure dans la rue. Elle se tient près de la route. Au loin, on peut voir une voiture qui part à toute vitesse. La femme dit qu'on vient de lui voler sa nouvelle voiture. Tu montes dans la tienne et tu commences à poursuivre le criminel. Le suspect sort de la voiture et court vers une maison abandonnée. Il escalade la clôture et disparaît à l'intérieur. Tu vas derrière lui. Dans une petite salle, 5 zombies marchent dans des directions différentes. Mais les zombies ne conduisent pas de voiture. L'un d'entre eux est le voleur qui se fait passer pour un zombie. Qui est-ce exactement ? Les zombies ne transpirent pas, mais une des créatures que tu vois est couverte de sueur. C'est parce que c'est le criminel qui a essayé de t'échapper. Tu te promènes dans les rues. Il y a un avertissement sur un poteau concernant des hommes lézards qui attaquent les habitants de la ville. Tu te souviens avoir enquêté sur cette affaire, mais tu n'as pas réussi à trouver ces reptiles. Maintenant, tu dois aller au parc. Depuis plusieurs jours, un grand loup-garou effraie les résidents. Tu sais que le loup-garou a une femme. Et elle est la seule personne qui peut calmer ce monstre et l'aider à reprendre sa forme humaine. Tu es tombé sur 3 filles. Chacune d'entre elles pourrait être la femme du loup-garou que tu recherches. Tu demandes à son épouse de venir le voir, mais aucune des filles n'admet être celle qu'il te faut. Tu dois donc faire un choix. Tu vois de la laine sur les vêtements de cette fille ? C'est le pelage du loup, ce qui signifie que c'est sa femme. Elle s'approche du monstre, le prend dans ses bras, et le loup-garou se transforme en humain. Tu as faim, alors tu vas dans une pizzeria. Le propriétaire du restaurant dit que quelqu'un a pris tous ses gains de la semaine dans le coffre. Le voleur portait des gants et n'a pas laissé d'empreinte digitale. Les caméras vidéo étaient éteintes. Tu sais que cette pizzeria a connu plusieurs incidents similaires l'année dernière. À chaque fois, la compagnie d'assurance a versé au propriétaire la totalité de la somme qui avait été volée.
Tu es sûr que le propriétaire a pris son propre argent pour utiliser à nouveau l'assurance. Jette un coup d'œil dans le bureau et prouve que le propriétaire est coupable. Regarde la bouche d'aération. Derrière la bouche d'aération, tu peux voir les liasses d'argent volé que tu cherchais. Une longue nuit t'attend et tu as envie de dormir. Tu vas dans un petit café pour prendre un remontant. Tu donnes l'argent à la vendeuse et prends la tasse qui contient la boisson. Tu bois une gorgée et tu réalises que la femme est en danger en ce moment même. Comment tu sais une chose pareille ? Aide-moi est écrit sur la tasse qu'elle vient de te donner. Tu décides de ne pas quitter le café et tu t'assieds à la table. Tu vois un homme avec un imperméable noir et une capuche assis à l'autre bout de la pièce. La fille derrière la caisse enregistreuse le regarde avec méfiance. Tu regardes ce visiteur pendant quelques secondes et tu réalises qu'il s'agit d'un vampire. Qu'est-ce qui te fait penser cela ? Il fait nuit dehors. Tu peux voir son reflet dans la fenêtre. L'homme à la capuche est assis près de la fenêtre aussi, mais il ne se reflète pas dans celle-ci. C'est un vampire. Le café t'a un peu remonté le moral. Tu marches dans la rue, perdu dans tes pensées. C'est pourquoi tu ne vois pas une plaque d'égout ouverte devant toi. Tu tombes et tu te retrouves dans un égout sombre. Ouf! Heureusement, tu ne t'es pas blessé. Tu entends des bruits au loin. Tu allumes ta lampe de poche et tu avances lentement. Très vite, tu tombes sur une cage avec plusieurs personnes à l'intérieur. Ils disent qu'un savant fou les a capturés et les a mis dans cette cage pour mener des expériences. Tu dois libérer les prisonniers. Mais où se trouve la clé ? Examine attentivement le laboratoire. Un des bocaux remplis de produits chimiques, posés sur l'étagère, contient une clé. Tu la sors et tu t'apprêtes à ouvrir la cage. Mais le scientifique revient. Il te dit de ne pas faire ça. Les personnes à l'intérieur sont en fait des lézards mutants. Le scientifique admet qu'il a accidentellement transformé des crocodiles normaux en humains. Le scientifique a réussi à attraper ces monstres et à les mettre dans cette cage. Il va les retransformer en reptiles et les laisser partir. Les prisonniers disent qu'ils sont des humains et que le scientifique ment. Qui dois-tu croire ? Tu décides de ne pas ouvrir la cage. À l'intérieur, à côté des gens, tu peux voir des morceaux de peau et d'écailles défraîchies. Les serpents et autres reptiles perdent leur peau pendant la mue. Tu crois à le scientifique et il te promet qu'il va bientôt tout réparer. Tu es de retour dans la rue. C'est aussi sale et inconfortable ici que dans les égouts. Tout près, un éclair frappe quelque chose. Tu entends quelqu'un crier et tu cours vers lui. Un immeuble de plusieurs étages est en feu. Une vieille dame pleure. Elle a laissé son chat dans l'appartement. Les pompiers ne pourront peut-être pas le sauver, alors tu décides de le faire toi-même. Tu montes au dernier étage en utilisant un vieil escalier de secours. Il s'effondre derrière toi. Heureusement, tu réussis à sauter par la fenêtre. Tu es dans l'appartement de la vieille dame. Plusieurs portes mènent à différentes pièces. Tu n'as pas le temps de vérifier chacune d'entre elles, le feu se rapproche. Où est le chat ? Cette porte est griffée en bas. Ce sont des marques de griffes. Le chat doit être là. Tu ouvres la porte et tu vois un gros puma noir. Le feu est partout et on ne peut pas sortir par l'entrée principale. Il y a une fenêtre qui mène à l'arrière-cour et une sortie de secours. Où vas-tu aller ? L'escalier de secours s'est effondré quand tu as essayé d'entrer dans l'appartement. Par la fenêtre, tu vois un arbre. Il a cessé de pleuvoir, mais c'est déjà le matin. Fatigué, tu arrives dans ton appartement. Tu tournes la clé, ouvres la porte, entres et réalises que quelqu'un est là. Comment as-tu découvert ça ? Tu étais pressé et tu as oublié de fermer la porte de l'appartement en partant. Quelqu'un est entré et a fermé la porte de l'intérieur et tu as dû utiliser la clé pour l'ouvrir. Tu vois une silhouette humaine debout dans l'ombre et tu comprends que tu connais cette personne. Qui est-ce ?
c'est la femme qui t'a demandé d'aider son frère. Elle portait un bracelet rouge. La silhouette a le même accessoire. Je suis venue ici pour te remercier en personne. La porte t'est ouverte, mais tu n'étais pas chez toi, dit la femme. Elle demande combien d'énigmes tu as résolues ce soir. Tu comprends qu'il est temps de faire le point sur ce que tu as accompli. 0 à 3 points. Il est trop tôt pour que tu ailles patrouiller dans les rues d'une ville dangereuse pour aider les gens. Tu as besoin de plus d'expérience. Entraîne-toi et résous plus d'énigmes. 4 à 8 points. Pas mal, tu as résolu plus de la moitié de tes affaires. La ville t'en est reconnaissante. 9 à 11 points. Tu es l'un des meilleurs détectives de la ville. Chaque jour, tu aides les gens, mais tu sens que tu peux faire mieux. 12 à 14 points. Les sirènes des voitures de police, les cris et les visages suspects dans les ruelles sombres, tu ne peux pas vivre sans ça. Et la ville ne peut pas vivre sans toi. Anna part en vacances à Hawaï et a prévu de séjourner dans un hôtel de luxe. Le directeur de l'hôtel lui dit qu'il ne leur reste que 3 chambres disponibles. Anna peut choisir celle qu'elle préfère. Peux-tu l'aider à faire un choix judicieux ? Il n'y a pas de moustiquaire sur la fenêtre de la 2e chambre et il y a un problème avec la poignée de la porte de la 3e chambre. Anna devrait donc choisir la 1re chambre. Anna va à la piscine de l'hôtel. Elle repère tout de suite 3 détails bizarres autour du bassin. Peux-tu les voir aussi ? Il n'y a pas d'échelle dans la piscine. Il y a 2 soleils dans le ciel, et un homme est en train de prendre un bain de soleil dans un manteau d'hiver. Après le déjeuner, Anna décide de faire une promenade en bateau. Sur la jetée, elle rencontre 3 marins. Bob lui propose une sortie de 3 heures de voile et de pêche pour 10 $ seulement. Kyle propose à Anna un cours particulier de plongée pour 200 $. Et Daniela lui propose de faire une excursion en bateau autour des falaises côtières gratuitement. Mais une seule de ces offres est une bonne affaire. Peux-tu deviner laquelle ? L'offre de Kyle est trop chère. Regarde l'affiche accrochée à la jetée. Elle annonce des cours de plongée pour 20 $ seulement. L'offre de Daniela n'est pas sûre. La coque de son bateau est fissurée. C'est pourquoi Anna devrait accepter l'offre de Bob. Anna se réveille sur une île déserte au milieu d'une journée chaude. Le soleil brille très fort, elle doit donc trouver une source d'eau le plus vite possible. La mer n'est pas loin, mais elle ne peut pas boire d'eau salée. Elle trouve une cabane abandonnée qui contient des objets divers. 2 pots de peinture vides, un grand et un petit, un rouleau de papier d'aluminium, une balle de baseball, une vieille paire de baskets et d'autres objets plus ou moins utiles. Lequel de ces objets supplémentaires Anna peut-elle combiner avec les premiers objets pour obtenir de l'eau potable ? Un livre ? Une poignée de petits cailloux ? Ou un sac en plastique ? Le livre est inutile dans cette situation. Les cailloux se trouvent partout sur le rivage. Quant au sac en plastique, Anna peut remplir la moitié du plus grand pot de peinture avec de l'eau de mer, puis mettre le plus petit pot à l'intérieur. Ensuite, elle doit utiliser les lacets des baskets pour tendre le sac plastique autour du grand pot. Et enfin, elle doit placer la balle de baseball sur le sac en plastique directement au-dessus du plus petit pot pour créer un creux. Ensuite, elle doit simplement laisser son dispositif au soleil. De l'eau douce va s'évaporer et se condenser sur le sac en plastique. Puis le creux fera couler cette eau dans le plus petit pot de peinture. Anna décide d'explorer l'île. Elle trouve bientôt un tunnel et se perd à l'intérieur. Au fond du tunnel, Anna voit 3 fosses menant à la liberté. Malheureusement, chaque fosse cache un danger. Un énorme calmar se cache dans la première. Il y a une hyène affamée dans la deuxième. Et un porc-épic venimeux se cache dans la troisième. Peux-tu aider Anna à choisir le chemin le plus sûr pour s'échapper ? Anna devrait choisir la fosse avec le calmar. Cet animal ne peut pas vivre dans des conditions qui diffèrent de son habitat marin. Il lui suffit d'attendre un moment, le calmar va s'affaiblir et elle pourra sortir en toute sécurité. Anna a faim et pénètre dans la jungle pour trouver de la nourriture. Mais elle n'est pas seule ici.
Peux-tu trouver des animaux cachés dans la forêt? Il y a 6 animaux cachés dans la jungle. Un papillon, un alligator, un lapin, un chameau, un serpent et un cerf. Enfin, Anna trouve 3 buissons avec des baies. Elles ont toutes l'air délicieuses, mais une seule d'entre elles peut être consommée sans danger. Peux-tu aider Anna à faire le bon choix? Elle doit d'abord observer les singes. Ils restent à l'écart du premier buisson car c'est une plante mutante. Elle a des dents et émet des gaz toxiques. Les singes semblent se régaler des baies du deuxième et du troisième buisson. Mais un cobra se cache sous le troisième. Donc, le deuxième est le choix le plus sûr. Anna a pris un coup de soleil pendant sa promenade. Quel article de la cabane peut-elle utiliser pour se rafraîchir? Du papier d'aluminium? L'eau douce du pot de peinture? Ou une éponge avec de l'eau de mer? L'éponge avec de l'eau salée ne fera qu'empirer sa peau irritée. Et l'eau potable est trop précieuse pour être gaspillée. Le papier aluminium peut servir à refroidir un abri. Anna peut recouvrir le toit et les murs de la cabane et dévier une partie de la chaleur du soleil. Le lendemain, Anna continue son exploration de l'île et tombe sur un village abandonné. Elle trouve une voiture avec les clés sur le contact. La voiture est garée devant la bibliothèque locale. Mais avant qu'Anna ne puisse faire quoi que ce soit, un volcan entre en éruption. Elle ne voit aucun signe de lave rougeoyante. Mais un énorme nuage de fumée noire se dirige vers elle. Il atteindra l'endroit où elle se trouve dans 1 minute. Que doit-elle faire? 1. Descendre au sous-sol de la bibliothèque, qui est remplie de chauves-souris vampiriques. 2. Prendre les escaliers jusqu'au toit de la bibliothèque et s'y réfugier, ou prendre la voiture et essayer de s'enfuir. La cendre volcanique est très chaude et se déplace à grande vitesse. Anna ne peut ni s'enfuir ni se cacher du nuage sur le toit. L'option la plus sûre est donc de s'enfermer dans la cave, même avec des voisines aussi effrayantes que ces chauves-souris. Au sous-sol, Anna remarque une grande horloge murale. Elle voit que les aiguilles des minutes et des heures sont précisément entre les chiffres 1 et 2 et qu'elles se superposent. Peux-tu deviner l'heure qu'il est? Midi, les aiguilles des minutes et des heures se trouvent exactement entre le chiffre 1 et 2 au milieu du chiffre 12. Anna regarde autour d'elle et trouve un passage secret dans le sous-sol. Elle pénètre dans le passage et tombe dans une rivière souterraine qui l'emporte vers une grande cascade, qui tombe dans une rivière beaucoup plus large entourée de parois rocheuses. Elle tente de s'éloigner à la nage, mais la force de la chute d'eau crée un courant inverse, l'attirant en arrière avec une force intense. Anna doit agir rapidement. Que doit-elle faire? Nager directement vers la cascade? Nager sur le côté et essayer d'escalader les murs? Ou bien plonger le plus profondément possible et nager pour échapper à l'attraction de la cascade? Continuer à nager n'est pas une option. Le courant la tirera en arrière de toute façon. Ses chances de surmonter la puissance du courant sont nulles. Mais si Anna descend le plus profondément possible, là où le courant n'est pas aussi fort, elle a encore une chance de s'échapper. Dès qu'Anna s'en sort, elle rencontre une méchante sorcière, qui la met au défi. Tu dois emprunter un de ces 3 tunnels colorés en rouge, bleu et jaune. 2 d'entre eux mènent à un trou noir, tandis que le 3e mène à ta chambre d'hôtel. Écoute mes indices très attentivement. Choisis le rouge et tu ne vas pas ne pas disparaître. C'est un mensonge de dire que le bleu n'est pas différent des autres. Le jaune n'a pas moins de points communs avec le rouge que le bleu. Peux-tu aider Anna à faire le bon choix?
La sorcière a dit que le tunnel rouge ne la fera pas ne pas disparaître, ce qui signifie qu'Anna va bel et bien disparaître. On peut donc exclure le rouge. Le jaune n'a pas moins de points communs avec le rouge que le bleu, ce qui signifie que le jaune a plus de points communs avec le rouge. Donc, on peut aussi exclure le jaune. Anna doit choisir le tunnel bleu. Tu rentres de ta pause déjeuner et tu découvres que quelqu'un a volé 30 € dans ton sac. Tu as 4 suspects, Mila, Henry, Jackson et Victoria. Quand tu leur demandes où est passé ton argent, Mila répond qu'elle ne l'a pas pris. Henry te répond qu'il est presque sûr que c'est Jackson qui s'est servi dans ton sac. Jackson s'écrie « Pas du tout, Henry ment ». Et Victoria soutient que Mila dit la vérité. Une seule de ces personnes a raison. Qui t'a volé ton argent ? C'est Mila. Henry, Victoria et elle mentent alors que Jackson dit la vérité. Si c'était quelqu'un d'autre qui avait pris tes 30 €, il y aurait plus d'une personne sincère. Comment peux-tu passer de 98 à 720 en ajoutant une simple lettre ? Ajoute la lettre X entre 90 et 8. Tu obtiens 90 fois 8, 720. Le propriétaire du restaurant, le Paradis Vegan, appelle la police. Il est en panique. Notre chef a été attaqué. Il est parti à l'hôpital il y a quelques minutes. C'est la compétition qui a dû envoyer quelqu'un pour ruiner mon business. Quand les officiers de police arrivent au restaurant, ils apprennent que 3 personnes étaient dans la zone réservée au personnel au moment de l'accident. Le premier cuisinier était en train de couper des oignons quand le chef a été attaqué. Il dit qu'il avait les larmes aux yeux à cause des oignons et qu'il n'a rien vu. Le deuxième cuisinier était en train de décortiquer des crevettes au moment de l'accident. Il dit qu'il était en train d'écouter de la musique dans ses écouteurs et qu'il n'a rien entendu. La troisième personne présente, une serveuse, dit qu'elle était en terrasse en train de servir de la limonade. Qui ment ? C'est le deuxième cuisinier qui a attaqué le chef. Des crevettes dans un resto vegan ? Sérieux ? En combien de temps vas-tu trouver la réponse à cette énigme ? Si égale 4, sur égale 3, loup égale 8, chien égale 10, chaton égale... La bonne réponse est 14. Chaque lettre vaut 2. Brenda voyage en train. Il fait une chaleur torride dans le wagon. Elle enlève son bracelet en or incrusté de diamants et elle le pose devant elle sur la table. Quelques minutes plus tard, le train passe dans un tunnel. Il fait tout noir. Quand le train sort du tunnel, le bracelet n'est plus sur la table. Brenda est sous le choc. Quelqu'un m'a volé mon bracelet. Il n'y a que 3 autres passagers dans son wagon. Hélène dit qu'elle était en train de dormir. Rachel répond qu'elle était en train de lire un livre sur son téléphone. Et enfin, Grégory réplique qu'il était allé aux toilettes bien avant que le train entre dans le tunnel. Qui a volé le bracelet ? C'est Hélène. Avant le tunnel, elle avait les manches retroussées. Maintenant, elles sont baissées et elle lui couvre les bras jusqu'au poignet. Elle cache le bracelet. Quelle est la caractéristique des plantes qui poussent dans un cours de maths ? Elles ont des racines carrées. Un homme entre dans une pièce et il voit 3 portes. Sur la première, il y a un panneau sur lequel il est écrit « Vers les marécages ». Sur la seconde porte, il est écrit « Grotte du Lion ». Sur la troisième porte, il n'y a aucun panneau, mais l'homme sait exactement où elle mène. Comment est-ce possible ? C'est la porte par laquelle il est entré. Un bébé girafe a doublé en taille tous les mois jusqu'à atteindre la taille de son père. Ça lui a pris 10 mois. Combien de mois lui a-t-il fallu pour atteindre la moitié de sa taille actuelle ? 9 mois. Regarde attentivement ces 2 hommes. À ton avis, lequel des 2 ne survivra pas ?
Probablement l'homme de gauche. Oui, avec sa fronde, il peut faire du mal à l'homme de droite, mais il survivra. Alors que si l'homme de droite recule un peu et se retire des planches en bois, l'homme de gauche tombera immédiatement dans le vide. Monsieur Thomas Green, un homme riche, a disparu alors qu'il était chez lui. Le détective chargé de l'affaire trouve un mot sur la scène de crime. Il y a écrit 1er janvier, 6 juillet, 2 mars, 4 juin. Le détective comprend que le nom du malfaiteur est dissimulé dans ce message. Les suspects sont Jack Green, le fils et héritier de l'homme disparu, sa femme et Jean Jacobson, un employé de Monsieur Green. Le détective trouve le nom du coupable en un rien de temps. Est-ce que tu as compris aussi ? Ces dates étranges correspondent en réalité aux lettres dont tu as besoin. Par exemple, 1er janvier signifie qu'il faut choisir la première lettre du mot janvier, un J, et ainsi de suite. On comprend alors que Jean Jacobson a quelque chose à voir avec la disparition de Monsieur Green. Essaye de déchiffrer ça. Affaire 100 S8. Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Affaire sans suite. Cheval 3-3. Ah, mais oui, cheval de 3, soit cheval de 3. Soigny dans le bim. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Un ami dans le besoin. Un étudiant pose sa copie d'examen sur la pile des copies des autres étudiants. Le professeur lui dit « Je t'ai vu tricher pendant l'examen, tu vas avoir un 0 ». Étrangement, l'étudiant s'éloigne en silence. Le jour des résultats, il découvre qu'il a eu 20. Comment est-ce possible ? Le professeur ne savait pas qui était l'étudiant. Il a donc noté sa copie normalement. Tu joues au ping-pong et ta balle tombe dans un tube en métal étroit et long de 30 cm qui ressort du sol en béton. Comment peux-tu récupérer la balle en utilisant ce que tu as sur toi, à savoir ta raquette de ping-pong, une bouteille en plastique pleine d'eau et tes lacets de chaussures ? Verse l'eau de ta bouteille dans le trou et la balle remontera à la surface. Voici une addition en allumettes. 6 plus 4 égale 4. Tu dois déplacer une seule allumette pour corriger le calcul. Prends une des allumettes qui composent le signe plus et ajoute-la au 6 pour le transformer en 8. Tu obtiendras cette soustraction 8 moins 4 égale 4. La chanteuse star Brianna, qui a enregistré son album il y a seulement 6 mois, est invitée à chanter dans un festival. Mais au moment de monter sur scène, rien ne se passe. On la retrouve allongée par terre dans sa loge, évanouie. Quand la police arrive, les officiers interrogent 3 autres chanteurs qui jouaient ce jour-là. Camilla répond « Je suis nouvelle dans le show business. Je suis venue demander des conseils à Brianna, mais je ne l'ai pas attaquée. » Scarlett s'écrie « Mon petit frère est fan de Brianna. Ça fait des années qu'il l'écoute. J'ai même demandé un autographe pour lui. » Et Sophia raconte à la police « Je ne l'ai même pas vue. J'étais trop stressée avant de monter sur scène. Je suis restée dans ma loge. » Qui a attaqué Brianna ? C'est Scarlett. Elle dit que son frère est fan de Brianna depuis des années, mais la chanteuse a enregistré ses premières chansons il y a seulement 6 mois. Je te donne 3 indices et tu dois trouver un code à 4 chiffres. Le premier chiffre ne sert à rien. Le deuxième et le quatrième chiffre sont symétriques. Le troisième chiffre correspond à la moitié du deuxième. Le code est 0848.
0 est le chiffre qui ne sert à rien, les 8 sont symétriques et le 4 correspond à la moitié de 8. Elle est rarement touchée, mais souvent tenue. Et si tu es malin, tu l'utiliseras bien. De quoi s'agit-il ? De ta langue. Deux avions décollent au même moment. Ils doivent tous les deux traverser l'Atlantique, mais l'un des avions est parti de New York en direction de Paris et l'autre est parti de Paris en direction de New York. Le premier avion vole à une vitesse de 1000 km/h et le deuxième à 1100 km/h. Lequel des deux avions est plus proche de Paris quand ils se croisent ? Ils sont tous les deux à la même distance de Paris puisque quand ils se croisent, ils sont forcément au même endroit. Ton entreprise produit des chaussures et tu as deux usines dans deux villes différentes. Les ouvriers des deux usines te volent des chaussures. Tu ne peux pas augmenter les contrôles de sécurité, mais tu dois faire en sorte que ça s'arrête. Comment s'y prendre ? Dans l'une des deux usines, tu ne produis plus que des chaussures droites et dans l'autre, tu produis seulement les chaussures gauches.